Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la paix et la joie de Christ Jésus notre Seigneur soient votre partage. C'est votre frère Chris Malanda, ministre de la parole. Je suis dans la joie de pouvoir parler de la part du Seigneur, de pouvoir exhorter quelqu'un aujourd'hui sur notre thème qui s'intitule « C'est lui que le Père a craché au visage ». Là, nous sommes dans Nombre 12, le verset 14. Avant toute chose, laissez-moi vous lire une écriture. Je suis dans Psaume 84, le verset 10. Il est écrit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Mieux vaut un jour, Seigneur, auprès de toi, parce qu'il est toujours heureux de demeurer auprès du Seigneur, parce qu'il est la parole, il est la vie. Jésus est la vie. Vaut mieux être auprès de la vie qu'être auprès de la méchanceté. Un jour, Pierre a dit, « À qui irons-nous, Seigneur, car tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus a les paroles de la vie éternelle. C'est lui notre force, c'est lui notre ressource, c'est lui notre joie. C'est pourquoi Jésus un jour répondra à Marthe, « Marie a choisi la bonne part et ça ne sera pas ravi. » Personne ne peut nous ravir cette joie, la parole qui demeure en nous, parce que nous sommes cachés dans le lieu céleste. Il est toujours un réel plaisir lorsque les frères se rassemblent pour écouter la parole, pour déchirer l'agneau. C'est un réel plaisir pour nous aujourd'hui de pouvoir, encore une fois de plus, d'exhorter, de parler pour quelqu'un où il est et que la grâce du Seigneur les localise. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible n'est pas un livre d'hommes. La Bible a son langage propre. La Bible n'est pas écrite en français. Non plus, la Bible est écrite en hébreu ni en araméen. En fait, la Bible n'est pas écrite dans la langue des hommes. Parce que ces derniers temps, nous avons l'impression de croire qu'aux hommes qui veulent nous faire croire que l'hébreu est la langue la mieux indiquée pour comprendre la Bible. Ils sont en erreur, comme Jésus a dit aux pharisiens. Vous êtes dans l'erreur, vous comprenez ni les Écritures, ni la puissance de la parole. La Bible a son langage propre, et cela me fait penser à l'histoire de Noé. Un jour, Dieu se décide de détruire la terre, et il va choisir Noé. Un Noé qui était cultivateur, parce que nous allons le voir après, lorsque le déluge finira, la première des choses que Noé va faire, il va cultiver la vigne. Donc c'était un cultivateur. Mais Dieu va faire de lui un charpentier. Il va construire l'arche. Et par la grâce de Dieu, si Dieu nous permettait, nous allons un jour parler sur les charpentiers et les fils des charpentiers. Mais aujourd'hui, nous épinglons cette écriture pour voir une pensée de l'Éternel. Lorsqu'il finit de construire l'arche, il va entrer, lui et avec sa famille, ses 3 fils et ses 3 belles filles, et puis avec les animaux tels que Dieu avait recommandés. Ils entrent, et dans l'intérieur de l'arche, lorsque nous lisons les Écritures, nous comprenons qu'il y a eu 4 femmes à l'intérieur de l'arche, 4 hommes, et puis les animaux tels que Dieu avait recommandés. Mais nous nous sommes interrogés, nous sommes posé la question, pourquoi il y a eu 4 femmes? Quelle est la pensée qui se cache derrière les 4 femmes dans l'arche de Noé? La femme de Noé et ses 3 belles filles. Lorsque nous lisons Galates,
le chapitre 4, le verset 24, cette écriture nous dit que la femme, c'est une alliance. Or, Deutéronome chapitre 21, le premier verset, il est dit que une alliance, c'est une parole. Donc, nous comprenons que une femme représente la parole. Il est merveilleux. Cela rime autant avec Jean 19, le verset 25, où auprès de la croix, nous avons trouvé 4 femmes. Auprès de la croix, il y a eu 4 femmes. Il y a eu Marie et sa sœur, il y a eu la femme de Cléopas, et puis il y a eu Marie de Magdala. Or, l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, nous dit que la croix, c'est toute une prédication. Donc, nous comprenons, et vous comprenez avec moi que la prédication, la croix, a 4 langages. En d'autres termes, il y a 4 manières de prêcher, parce qu'il y avait 4 femmes auprès de la croix. Ainsi, les 4 femmes qui se trouvaient à l'intérieur de l'arche typifiaient les 4 langages de l'évangile. Là, le frère Paul nous le dit bien. Il y a la révélation, il y a la connaissance, il y a la prophétie, et puis il y a la doctrine. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 6. Cela rime autant avec Jacob qui eut 12 fils avec 4 femmes. Cela nous fait penser aussi aux 4 pieds de la table de pain de proposition. Mais aussi, les 4 femmes nous rappellent les 4 dimensions pour parvenir à la connaissance parfaite de Tout-Puissant. Là, nous sommes dans Job 11, le verset 7 à 9. Mais aussi, les 4 domaines de l'explication de la connaissance de Dieu. Autrement dit par le frère Paul, la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur. Là, nous sommes dans Ephésiens 3, 18. Donc, nous comprenons qu'il y a 4 manières de parler de l'évangile. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons toucher l'aspect révélationnel de la parole pour pouvoir comprendre les crachats du Père. C'est quoi les crachats du Père? Sans plus tarder, mes bien-aimés, ouvrons nos Bibles. Nous allons lire le livre de Nombres au chapitre 12, le verset 1 à 14. Nombres, chapitre 12, 1 à 14. Mais pour le temps, je lis les derniers versets, donc le verset 14. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp. Après quoi, elle y sera reçue. Parole du Seigneur. Cette longue écriture nous donne des révélations merveilleuses. C'est l'histoire de Aaron et de Marie. Je pense que vous les connaissez, c'est une récitation. Marie et Aaron qui murmuraient concernant le comportement de Moïse qui a pris une femme éthiopienne. Et pendant qu'ils murmuraient, l'Éternel leur apparaîtra. Il va les convoquer devant la tente d'assignation. Et là, l'Éternel va prendre la parole pour le réprimander. Et pendant la réprimande, c'est Marie qui sera frappée de la lèpre. Et au verset 14, lorsque Moïse va intercéder pour que Dieu enleva ou ait pitié de Marie, Dieu va répondre au verset 14, si c'était son père qui lui avait craché au-dessus, qu'est-ce qu'il fera? Elle restera 7 jours enfermée et quoi après, elle sera reçue. Donc nous comprenons que cette écriture de Nombre 12, le premier verset au 14e,
l'Éternel compare la salive à la lèpre. Donc, Dieu voit la lèpre comme les crachats jetés au visage de Marie. En d'autres termes, Marie a reçu le crachat du Père. Marie a reçu le crachat du Père. C'est ce que l'Écriture veut nous dire. Or, dans Exode 4, le verset 6 à 7, lorsque nous lisons ici, nous comprenons, Dieu demande à Moïse de mettre sa main en son sein. Lorsqu'il retira sa main, la main est devenue blanche comme la neige. La main a été frappée de la lèpre. La main a été frappée de la lèpre. Donc, nous comprenons que la main de Moïse a aussi porté le crachat du Père. Parce que le crachat se trouve au sein du Père. Lorsque Moïse met sa main, lorsqu'il en fait sortir, il sort avec la lèpre. Or, Marie a reçu le crachat du Père et a été frappée de la lèpre. Nous comprenons, lorsque Dieu demandait à Moïse de mettre sa main à son sein, et lorsqu'il en retira, c'était les crachats qu'il est sorti avec. Donc, les crachats du Père, c'est la lèpre. Or, nous comprenons que Dieu demanda à Marie de sortir hors du camp pendant 7 jours. Marie, la sœur de Moïse, représente ici Israël. Représente ici Israël, le salut. Marie représente Israël, mais Marie représente aussi le salut qui sort hors du camp. Et là, ça nous fait penser à Jésus-Christ. Parce que le livre des Hébreux dit, Jésus a été tué hors du camp. Voilà. Gloire à l'Éternel. Donc c'est Jésus qui sort hors du camp. La main de Moïse qui sort du sein de Moïse, c'est Jésus-Christ. Marie, frappée de la lèpre, crachée par le Père, qui sort hors du camp, c'est notre Seigneur Jésus. Parce que toutes les Écritures parlent de notre Seigneur Jésus. Là, lorsque nous lisons dans Colossiens, chapitre 3, le verset 11b, il est écrit que Christ est tout, et Christ est en tout. Toutes les Écritures parlent de Jésus. Lui-même, il en a dit dans Luc 24, le verset 44, que la loi, les écrits et le psaume parlaient de moi. Donc les Écritures parlent de Jésus. Ne parlez pas de nos frères, ne parlez pas de ma soeur, ne parlez pas de notre grand-père. On ne peut pas prendre une écriture, l'incorporer dans une personne. Ça ne tiendra pas. Parce que toutes les Écritures, toute la Bible parle de Jésus. Gloire à l'Éternel. Voilà. Nous étions en train de démontrer que la lèpre, c'est les crachats que le Père donne au visage. C'est la lèpre, c'est nous touchons la partie du crachat du Père au visage de ses enfants. Marie a reçu le crachat du Père au visage. De même, Moïse a reçu le crachat du Père au visage. Ce qui a en résulté la lèpre. Voilà. Cela nous fait penser à une écriture. Prenons le livre d'écriture de Matthieu 26, chapitre 26, le verset 67, précisément. Et puis nous allons lire aussi Matthieu 27, le verset 30. Mais lorsque nous prenons en généralité, de manière longue, vous allez lire à la maison, c'est Matthieu 26, le verset 59 à 68. Et puis Matthieu 27, le verset 27 à 30. Ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus comparut devant le Sanhédrin, on lui cracha dessus par le juif qui était au Sanhédrin, donc les anciens, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, tous ceux qui étaient dans la réunion. Lorsque Jésus répondra au souverain sacrificateur, ils crieront blasphème. Ils vont cracher sur Jésus. Mais aussi, lorsque Pilate
va sceller le sort de Jésus en le livrant entre les mains des soldats. Les soldats vont cracher sur lui. Là, nous sommes dans Matthieu 26, 67, j'ai lu. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, si tu es Christ, dis-nous qui t'a frappé. Et puis dans Matthieu 27, 30, il est écrit, les soldats crachèrent contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Donc dans ces deux écritures, Jésus, comme Marie, qui a subi les crachats du Père, comme Moïse, qui la main a été frappée du crachat du Père, là aussi été craché par les hommes, par les Juifs, mais aussi par les soldats romains. Jésus l'avait déjà prédit. Lorsqu'il entra à Jérusalem, il a dit à ses apôtres, il a dit, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils lui livreront aux païens qui se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui, ils les battront des verges et les feront mourir. Mais 3 jours après, il ressuscitera. Donc Jésus avait déjà prévu, prophétisé lorsqu'il entra à Jérusalem pour mourir. Là, nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, les versets 33 à 34. Mais qui sont ces Juifs? Ces Juifs, ces soldats qui frappèrent Jésus, qui crachèrent sur Jésus, représentent simplement le Père. C'est le Père qui crache sur son Fils. Voilà. Ça, c'est une révélation. C'est merveilleux. C'est le Père qui a craché sur Marie devant la tente. C'est le Père qui a craché sur la main de Moïse lorsqu'il l'a mis sur son sein. De même aussi, c'est le Père qui a craché sur le visage de Jésus. C'est là, c'était pour accomplir la prophétie, une écriture, l'écriture de Job 30, le verset 10. Effectivement, Jésus devait être craché au visage. Et lorsque Jésus a accepté d'être maltraité, de subir des traitements méprisants, c'est pour ainsi dire, il a tout fait pour accomplir la parole, pour accomplir les paroles prophétiques. Dans Ésaïe chapitre 50, les versets 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Lisez avec moi ce qu'il est écrit. Il est écrit dans Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Parole du Seigneur. Jésus n'a pas dérobé son visage, il n'a pas refusé. Il a accepté de recevoir des ignominies, de recevoir de maltraitance, de mépris. Parce qu'il devait accomplir cette parole de l'Écriture. C'est du parole de prophétie. Gloire à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Donc, nous comprenons que c'est le Père qui a craché sur le Fils. Et Jésus a reçu les crachats du Père. Voilà pourquoi, lorsqu'il entra un jour devant un homme qui était aveugle de naissance, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va prendre la boue, il va cracher sur la boue, il va mélanger la boue avec les crachats et il va appliquer aux yeux de l'homme aveugle. Et l'homme aveugle a recouvert sa vue. Mais cette portion de l'Écriture nous fait penser à quoi? Jésus qui prend la boue, la terre, qui mélange avec sa salive et ça donne la guérison. Cela nous fait penser à Dieu lui-même. Là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er,
le premier verset et le verset 14, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu, c'est la parole. Lorsque Dieu prend la parole, il mélange avec la terre, tout comme il forma Adam de la poussière de la terre. Dieu va se former un corps lorsqu'il mettra la salive, les crachats, et Jésus est apparu. Jésus et Dieu s'est fait chair. Parce que le verset 14 dit, la parole s'est fait chair et il habita parmi nous. Nous comprenons que la parole, qui était parole, c'est Dieu, s'est fait chair par la boue. Lorsque Jésus mélange la boue avec les crachats, il a donné la vie. Nous comprenons alors c'est quoi les crachats du Père. Les crachats du Père, c'est la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. La parole de Dieu, c'est les crachats du Père. C'est lui qui a reçu les crachats du Père. C'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole. C'est Jésus qui a reçu la parole de Dieu. Parce que Colossiens dit, il a reçu la plénitude de la divinité. Gloire à l'Éternel. Donc Jésus était la parole. Jésus est la parole. Les crachats du Père. C'est lui qui a reçu les crachats du Père. Jésus, et c'est lui que le Père a craché au visage. Jésus, c'est lui qui portait les crachats du Père. Ainsi, mes frères, vous comprenez que si tu n'as pas encore reçu, si tu n'as jamais rencontré dans ta vie, c'est lui que Dieu a craché sur le visage. Je vais dire à un frère, je vais dire à une sœur, si tu n'as jamais rencontré dans ta vie, c'est lui qui a reçu les crachats du Père. C'est lui qui a reçu les crachats du Père. Si dans ta vie, tu n'as jamais rencontré, c'est lui que Dieu a craché au visage, mon frère, ma sœur, tu n'as pas la vie. Parce que il est écrit, c'est lui qui a les fils à la vie. Gloire à Jésus. Mais celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. C'est lui qui croit au fils à la vie. C'est lui qui ne croit pas au fils ne verra point la vie. Mais il verra la colère de Dieu. Mon frère, ma sœur, tant que tu n'as pas reçu, c'est lui qui a reçu les crachats du Père. Tant que tu n'as pas connu, c'est lui que le Père a craché au visage. Tu es dans la colère de Dieu. La colère de Dieu demeure sur toi. Tu n'as pas la vie. Car quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi confessé le Père. Parce que quand tu reçois les crachats du Père, tu reçois le Fils qui a reçu ces crachats et tu as la vie. Nous comprenons que les crachats du Père, c'est la vie. Gloire à Jésus. Raison pour laquelle l'aveugle est né lorsqu'il a reçu les crachats, il a reçu la vie. Non seulement il a été guéri des yeux, donc une guérison de vue, de la vue, mais cet homme, avec la naissance, a reçu aussi la vie éternelle. C'est Jésus, gloire à Jésus. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, si jusque-là tu es éloigné de la gloire de Dieu, jusque-là tu n'as jamais voulu voir celui qui a reçu le crachat du Père, ce message est pour toi. Mais aussi, ce message est pour tous les frères, toutes les sœurs, tous les élus de Dieu, tous les saints de Dieu. Vous qui avez reçu celui que le Père a caché au visage, de conserver cette grâce. Parce que les crachats du Père, c'est la grâce. Gloire à Jésus. Je vais dire que les crachats du Père,
c'est la grâce. Nous qui avons reçu la grâce, nous avons la vie. Israël n'a pas la vie. Israël n'a pas la vie. Parce qu'Israël a rejeté Jésus. Israël a pris Jésus pour de la honte. Mais pour nous, l'Église, Jésus, c'est l'objet de la joie. Ça me fait penser à une écriture de Psaume 118, 24, où il est écrit, « C'est ici la joie que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Pour nous, c'est un sujet de joie, mais pour les Juifs, parce qu'ils ont rejeté, parce que Marie devait sortir hors du camp, ils n'ont pas bénéficié de la vie. Israël n'a pas la vie. Israël n'a pas les crachats du Père. Israël n'en a pas. Pour Israël, Jésus, c'est un sujet de honte. Mais pour nous, Jésus, c'est un sujet de délivrance. Psaume 68, 20. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir dès la mort. Gloire à Jésus. Pour Israël, Jésus est encore impur. Pendant ces temps d'histoire, Jésus est impur pour eux. Ils ne peuvent pas le supporter. Pendant ces temps d'histoire, les temps d'histoire, c'est le temps de la grâce. C'est nous qui avons Jésus. Parce qu'ils doivent attendre 7 jours, comme nous l'avons lu. Dans Nombre 12, 14. Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp. Après quoi, elle y sera reçue. Donc Marie est encore en dehors du camp. Pour Israël, Jésus est encore impur. Mais pour nous, c'est le salut. Là, vous allez lire à la maison Lévitique 15, 8, où il est écrit, l'homme qui souffre de la gonorrhée, lorsqu'il va cracher sur quelqu'un, s'il crache sur un homme qui est pur, cet homme lavera ses vêtements. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc pour Israël, Jésus est impur pour le temps du soir. Mais pour nous, il est pur, il est délivrance. C'est un sujet de joie. Donc, c'est nous qui avons les crachats du Père. C'est l'Église. C'est nous, l'Église, qui avons les crachats du Père. Israël n'en a pas. Israël a mis Jésus en dehors. Jésus est mort hors du camp. Et dans les hors du camp, c'est les nations. C'est nous, l'Église. C'est nous qui avons le crachat du Père. C'est nous qui avons la vie. C'est nous qui avons la parole, mes bien-aimés. Quelle merveille. Quelle grâce. Or, auprès du Père, il y a le salut. Auprès du Père, il y a le salut. Psaume 3, 8. En rejetant Marie hors du camp, en rejetant Marie et en rejetant la main de Moïse, Israël a jeté la parole, a jeté le salut. Il vous souviendrez, lorsque Pilate écrivit sur la croix, voici les rois des Juifs. Les Juifs se sont réclamés, non, il n'est pas notre roi. Nous, notre roi, c'est César. Les Juifs ont choisi César au lieu de Jésus. Les Juifs, Israël a été infidèle. C'est une femme infidèle qui a tourné dos à son mari. C'est nous, que l'Église, qui sommes l'épouse de Jésus maintenant. C'est nous qui avons les crachats du Père. Bien-aimés, ce message est pour nous. Ce message, c'est le message du temps de la grâce. Au temps du soir, c'est nous qui avons le crachat du Père. Et nous avons vu que le crachat du Père, c'est la parole. La parole, c'est la vie. C'est nous qui avons la vie. Pendant ce temps de la grâce, nous devons nous maintenir dans cette parole. Nous devons vivre de cette parole parce que ça nous donne la vie. Je cite pour dire à quelqu'un, pour dire à un frère, pour dire à une sœur,
que le livre des Hébreux au chapitre 7, au chapitre 3, le verset 7 à 8, mais aussi le verset 15, il est dit, c'est pourquoi, selon ce que j'ai dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Pendant qu'il est encore temps, Seigneur, pendant que le Seigneur s'y retrouve, n'endurcissez pas vos cœurs. J'ai dit à un frère qui passe des moments difficiles, qui s'est dit, c'est fini pour moi. Je n'ai rien gagné, je n'ai rien à faire. J'ai échoué. Non, frère, je te dis que tu n'as pas échoué. Parce que il y a celui qui a reçu les crachats du Père. Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant parmi nous. Si tu attends sa voix là où tu es, quelle que soit ta situation, lui, il a reçu les crachats du Père. Il a reçu la plénitude de la parole. Et la parole qui donne la vie éternelle, viens à lui. Viens à lui, donne ta vie au Seigneur, car il est là. Il est là, il te cherche. Il a dit, je frappe à ta porte, à la porte de ton cœur. Si tu m'écoutes, ouvre-moi, j'entrerai, je m'assiérai, je mangerai avec toi. Si tu attends ta parole, tu attends sa parole, ne ferme pas ton cœur, mais viens, parce que c'est lui qui donne la vie. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je m'adresse à toi, frère, toi qui es encore loin de Jésus, reviens à ses pieds. Nous sommes là, nous sommes une communauté des enfants de Dieu. Nous sommes en Suède, nous sommes en Malmö. Tu peux nous trouver, nous ne sommes pas si loin. Si tu écoutes ces messages, tu passes des moments difficiles, des situations compliquées, viens, la main de l'Éternel n'est pas courte. Sa main n'est pas courte pour agir. Ce sont nos péchés. C'est l'endurcissement de ton cœur. C'est la lenteur de tes pensées. C'est tes façons de faire. C'est tes façons d'agir qui t'éloignent de l'Éternel. Mais lui, il est près de toi. Il suffit pour toi de venir. Venez auprès de lui. Venez à ses pieds. Tu verras la main de l'Éternel. Il est encore là. Toi, mon frère, qui est encore loin, viens auprès de lui. Parce que c'est lui qui donne la vie. Ne regarde pas, ne sois pas un orgueilleux. L'orgueil consiste à refuser la parole de l'Éternel. L'orgueil consiste à dire, Jésus ne peut pas me sauver. Frère, sœur, ne te fie pas à tes propres intelligences, à ta sagesse. Parce que la sagesse des hommes est diabolique. La sagesse des hommes est terrestre. Viens à la sagesse divine. Viens à la sagesse céleste. C'est Jésus qui donne la vie. Oui, mon frère, trouvez-nous les numéros qui est en bas de la télévision. Appelle ces numéros et tu verras, Seigneur, la main de l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas courte. Elle est encore puissante et agit puissamment pour ses enfants. Toi qui as écouté ce message, ne te recroqueville pas, ne te ferme pas sur toi-même, mais reviens au Seigneur, parce qu'il est la vie. C'est lui qui a reçu les crachats du Père. C'est lui les crachats du Père. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie en abondance. Voilà pourquoi il est écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé pour couvrir le multitude du péché, car la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais la grâce a apparu pour que la grâce comble le péché. Jésus a amené la grâce. Jean 1,17, il est écrit, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité est venue avec Jésus. Mon frère, viens avec Jésus. Viens en Jésus, tu auras la vie. Et pour nous, chrétiens, nous qui demeurons dans la grâce, nous avons une interpellation aujourd'hui. Cette interpellation, je le lis dans le livre de Romains, au chapitre 6, le premier au deuxième verset, où il est écrit, « Que dirions-nous donc, frères? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là.
Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Nous qui avons reçu la grâce, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Parce qu'il s'est dit, parce que la grâce a surabondé, nous pouvons commettre le péché. Nous pouvons vivre dans le péché parce que la grâce couvre le péché. C'est un mauvais enseignement. C'est une mauvaise conception de l'évangile. Nous qui avons connu la grâce, nous qui, la grâce a couvert nos péchés, nous devons vivre dans la grâce. Vivre dans la grâce, ça signifie vivre loin de péché. Nous, les enfants de Dieu, nous ne péchons pas. Nous, les enfants de Dieu, nous ne péchons pas. Parce que la grâce nous a couverts. Il peut nous arriver de broncher. Mais lorsque nous bronchons, nous nous remettons, nous demandons pardon et nous revenons aux mains de l'Éternel, à ses pieds. La grâce nous appelle à être saints d'esprit, à vivre dans la sanctification. Dans le livre de 2 Timothée 2, le verset 19, à la fin, il est écrit « Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. » Frères, soyons loin du péché. Soyons loin du péché. Nous qui avons connu Christ, nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Nous qui avons connu Jésus, nous qui avons connu les crachats du Père, nous devons être dans la vie, non dans la mort. Que ce message soit un message de réconfort, un message d'exhortation pour celui qui a reçu Jésus. Que la sanctification soit notre vie, le jour au jour. Que la sanctification soit notre part, notre héritage. Et que c'est lui qui n'a jamais reçu, c'est lui qui n'a jamais rencontré, c'est lui qui a reçu le crachat du Père qui revient. Venez, rejoignez-nous, appelle à ces numéros. Vous allez rencontrer la main de l'Éternel. Merci Jésus, parce que tu as parlé et ta parole a été puissante. Je sais, Jésus, que tu es la vie. C'est toi le crachat du Père. Réconforte à tes enfants et sois la lumière pour éternité à jamais. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.